bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour une vidéo sur Hearthstone Online. Aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du mercredi 23 août 2023. Donc sans plus attendre, c'est parti. Du coup pour cette mise à jour, nous avons droit à une quête avec Alex, donc il s'agit d'une quête secondaire. Et du coup, en gros, il va falloir l'empêcher de faire n'importe quoi. Voilà, c'est tout le truc. Du coup, j'espère que vous êtes prêts et on va tout de suite commencer. Rose, quelle surprise de te croiser ici. Ça roule? Je suis revenue sur mon vieux terrain de jeu pour la journée. À force de partir en mission avec les Swan Riders et de me balader avec Tinkan, je ne rentre pas à la maison aussi souvent que je le devrais. Oui, tu as bien entendu. Je suis née et j'ai grandi à Jorvik City. Mais je passe le plus clair de mon temps à la campagne. Pour les chevaux, quoi. Et pour la magie. Aujourd'hui, je travaille à l'occasion des festivités. Reste avec moi, ça va être sympa. Retrouve-moi au café si tu veux que je te rencarde. Ok. Bon, bah, du coup, on va se rendre au café. Une vraie citadine. J'adore le nom de la caisse. Attendez, je rêve ou il y a toujours. D'accord qu'il n'y avait pas cette montgolfière avant, non? C'est moi qui suis aveugle, mais voilà. Oh, on a le droit à une petite cinématique. Ah, c'est cool. En vrai, c'est assez ancien, mais c'est quand même très très beau, je trouve. Ok, on va essayer de trouver Alex. Alors comme ça, tu as décidé de me rejoindre. Cette journée devient beaucoup plus fun tout d'un coup. Tu te demandes sûrement quel est l'objet de ces festivités et quel est le rapport avec moi. T'inquiète, je vais te mettre au parfum. Au fait, ne fais pas attention à la tente. Je t'expliquerai plus tard. Qu'est-ce qu'elle nous cache encore? Ah oui, c'est vrai, il y a une tente. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fondation de Jorvik City. J'ai répondu à une annonce dans la Gazette de Jorvik pour organiser des événements pendant les festivités d'aujourd'hui. J'avais besoin de me faire quelques shillings pour pouvoir m'acheter de nouvelles pièces de harnachement et peut-être participer à une compétition de cross-country. Sans oublier de me faire plaisir, bien sûr. J'étais sûre. Tinkan, je t'avais dit d'être discret. Tu veux que je te rappelle ce qu'il s'est passé la dernière fois que quelqu'un a ramené un cheval à Jorvik City? Bref, ma mission est de redynamiser le quartier, d'offrir des moments sympas aux gens et de créer de l'engouement. Maintenant que tu es là, ça va être génial, j'en suis sûre. Avant toute chose, il faut qu'on distribue tout un tas de prospectus. J'ai une idée pour éviter de trop s'embêter. Tu connais les canons à t-shirt? Non mais qu'est-ce qu'elle va faire encore? On envoie on envoie sur tous les jours de matchs importants. Eh bien, imagine le même principe mais avec des prospectus et un vrai canon à la place. J'ai réussi à piquer une réplique au Fort Pinta qui fera parfaitement l'affaire. On l'installe? Oh non mais c'était sûr que ça allait partir en cacahuète, mais je pensais pas que ça allait partir en cacahuète si vite. Ok, bon, par contre ils auraient pu faire un effort pour modéliser vraiment les boîtes. Non mais en vrai elle fait vraiment un canon. Et voilà, il ne me reste plus qu'à charger les prospectus et à l'allumer. Il y a 50% de chances que ça se passe super bien et 50% de chances que ce soit une véritable catastrophe. Je m'en doute. Les prospectus sont chargés, la voie est dégagée, on peut y aller. Feu! Quel... Oh, je n'avais pas pensé à ça. Si on regarde le beau côté des choses, on peut dire qu'on a décoré les lieux avec de jolis confettis. Bon, on ferait mieux de nettoyer comme on peut. Ok, bon, j'imagine que c'est à nous de nettoyer. Forcément. Oh, 12. Ça va être long, 12. Je ramasse ce qui est juste à côté. Ok, il me reste plus que 2. Ah, c'était sûr que ça allait pas vraiment fonctionner, que ça allait être une catastrophe. Phew, je faisais pas la fière. J'avais l'impression de sentir le regard désapprobateur de Rami me brûler la nuque. Je vais emballer le canon et ranger tout ça avant que quelqu'un ne s'aperçoive de ce qui vient de se passer. Alors, quelle est la prochaine étape sur la liste? Tiens, tu as entendu ce grondement? Non. Une fin du cheval. Ah. Oh non! Ça ne sent pas bon du tout. On a un Tinkan affamé sur le dos. Il faut lui donner à manger au plus vite. Avec le bruit que fait son ventre, il pourrait déclencher un tremblement de terre. Ou pire, il pourrait s'échapper à la recherche de nourriture.
Je vais bien aller chercher des fruits au stand de Clémentine. On était censé y aller plus tard, mais la situation est critique. On ne peut pas se permettre d'attendre une minute de plus. Par contre, on en reparle ou pas de ce BG. Franchement, tout le monde parle d'Idriss, mais lui aussi, c'est BG. BG. Oui, bon, concentrons-nous sur la quête. Encore toi? Non, je ne parle pas de toi, mais du gros chien. Tu es un chien affamé, c'est ça? Grrr. Shakira. Tu veux un fruit, le toutou? Tiens, voilà une banane pour toi. J'imagine que tu viens récupérer les fruits pour les festivités. Ils sont juste ici. Ah, ok. Je pensais qu'elle allait nous les donner, mais absolument pas du coup. Phew, c'était moins une. Sur l'échelle de Tinkan, on était sur une fin de niveau 7. Maintenant qu'on a les fruits, je vais pouvoir lancer quelques pommes dans la tasse. Non! Ah, cheval en cavale. Oui, légèrement. Tinkan, espèce d'andouille. Tu crois que c'était facile de faire entrer un cheval de 100 kilos sur la place d'Éden, au risque de ne plus jamais remettre les pieds dans cette ville? Quelle est cette immonde créature? Ne me dis pas que c'est un cheval? Mince, on est repéré. Pas le temps de réfléchir, on doit agir et vite. Ah, attends une minute, c'est Shakira que je vois là-bas? Mais c'est parfait! Si on arrive à attirer si on arrive à la tirer avec des bananes, je peux demander à ma pote E-Mine de faire diversion. Je sais qu'elle a l'air effrayante, mais elle est totalement inoffensive. Shakira, je veux dire. Va donner ses fruits à Shakira, Rose. Tu es notre seul espoir. Ok. Bon bah, pas trop le choix. Franchement, avec Alex, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi désastreux. Je savais que ça allait être la cata, mais là, c'est vraiment le désastre, vous voyez. Ok, on place des fruits, des bananes d'ailleurs, d'où les chiens, ça mange des bananes. Je ne veux même pas savoir. Miam miam, c'est mon signal. Oyez, oyez, un loup sévit dans la rue paisible de notre belle ville. Courez vous cacher, fuyez tant que vous le pouvez. Ça a marché, tu peux revenir maintenant. J'ai réussi à attirer Tinka dans la tente avec une grappe de raisin et une mangue. Après les confettis de Prospectus et la petite fille de Tinkan, je pense qu'on a eu notre lot de catastrophes, non? Ouais, je suis pas trop sûre. Prochaine étape, aider à installer la scène pour les élèves de Miss Rita. Je t'aurais bien aidé, mais pour tout te dire, Miss Rita me fait un peu peur. Bonne chance. Non mais super, en fait c'est nous qui bossons. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah bonjour, tu as devant toi des meilleurs élèves du studio de danse le plus prestigieux de Jorvik City, à savoir celui de Miss Rita. Que viens-tu faire ici? Parle, tu es une élève de l'académie de Jorvik? Non, tu es là pour aider? Alors, tu ne viens pas pour danser le cha-cha-cha de finlandais? Oh, mais je m'égare, tu n'es pas venu pour apprendre mais pour nous apporter ton aide, n'est-ce pas? Haha. L'éclairage de ma scène doit être de la meilleure qualité possible. Je veux que la foule agglutinée sur cette modeste place puisse admirer mes danseuses dans toute leur splendeur. Je peux compter sur toi? Voici les lumières. Bon, il faut que je file m'occuper de mes autres élèves au studio. Ouf, elle est partie au studio. Au moins, on peut installer la scène tranquillement, sans qu'elle nous pousse à nous inscrire à ces fichus cours de danse. Tu vas voir, cette scène va être vraiment cool avec ses jolies lumières. Fripp en aurait bien besoin dans son vieux cercle de pierre tout sombre. Non mais... Ah, si. Ok. Et voilà. C'était vite fait. Le frère d'Herman serait vert de jalousie s'il voyait notre installation. Il possède une vieille discothèque dans le centre-ville qui aurait bien besoin d'un coup de jeune. Au fond, qu'est-ce qui nous empêche d'illuminer cette scène à l'aide d'un bon coup de jus? Après tout, il n'y a rien de plus efficace que la puissance de l'éclair. Et c'est pas Nikola Tesla qui me contredirait. Ok. Oh. Bon sang, encore une catastrophe. On dirait que je suis abonné au problème. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? À moins que ce ne soit moi le problème. Mais non, ce n'est pas moi. Enfin, je crois. On a trouvé une autre source de lumière pour la scène avant le retour de Miss Rita. Et si on faisait le tour de la place à la recherche d'une personne qui serait d'accord pour nous aider? Eh bien, j'ai des bougies électriques artisanales. Elles sont faites en cire véritable, mais la flamme est fausse. On peut donc les utiliser partout en toute sécurité. Des bougies électriques? Tu nous sauves la vie! Tu peux nous dépasser pour le spectacle de danse de Miss Rita? À vrai dire, ces bougies sont fabriquées à la main avec la meilleure cire d'abeille du village du Croissant de Lune.
Je ne peux pas vous les donner comme ça. Ça va me coûter une fortune. Pas de problème, envoie ta facture au maire Pinote. Fort Pinta. Je vais préparer la scène. Rose, on se retrouve ici. Ravi d'avoir pu vous aider. Je vais vous chercher les bougies. Et voilà, je suis sûre que ces bougies illumineront la scène d'une jolie lumière chaude. Ça fera parfaitement l'affaire. Heureusement que le spectacle a lieu le soir. Installons tout ça. Regarde, la lueur des bougies vacille comme si de rien n'était. Rassure-toi, je n'ai pas l'intention de lancer un cercle de foudre pour les transformer en colonnes enflammées. On verrait mieux de sortir d'ici avant que Miss Rita ne voie les lumières. Retrouve-moi à la chute du gouverneur pour qu'on décide de la suite. On se voit à la chute du gouverneur. Ok, bah let's go. Ah, bah il y a la conversation ouverte du coup. C'était moins une. Tu as vu la tête qu'elle faisait? Je suis sûre qu'elle aurait pu avaler Tinkan vivant si elle avait su qu'il était là. Ou elle l'aurait forcé à danser le cha-cha-cha. Même si on a échappé à la colère de Rita, j'aurais tellement voulu que les choses se passent différemment. Je sais bien que je suis toujours en train de faire des blagues et que je suis le clown de service. Mais pour tout te dire, j'aimerais que les gens me prennent au sérieux. Je te prends au sérieux, Alex. Merci, je me sens beaucoup mieux. Maya me dit toujours de m'appuyer sur mes forces. De toute évidence, l'événementiel, c'est pas mon truc. Mais qu'est-ce que c'est mon truc au juste? J'aime discuter, faire sourire les gens, mais aussi leur apprendre des choses. Mais oui, tu sais ce qui manque à tout ça? Qu'on puisse en apprendre davantage sur Jory City en venant assister aux festivités. Et pour ça, quoi de mieux qu'un audio guide? T'es un génie, je n'y aurais jamais pensé sans toi. Il faut absolument qu'on le fasse. Je vais noter des idées sur mon ordinateur portable, viens me voir quand tu seras prête. Alors, on se lance? Allez, c'est parti pour l'audio guide de Jorvik, signé Alex et Rose. On va se promener en ville et donner notre avis sur le moment. Pas de stress, dis simplement ce qui te passe par la tête. Une atmosphère rétro et des performances live organisées tous les 20 ans. Bienvenue chez Leonardo. Il vous sert en personne des glaces aux parfums tous plus originaux les uns que les autres, allant du tire-bouchon pandorien aux délices de carottes et foin. C'est aussi l'endroit idéal pour étudier. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi la chute du gouverneur s'appelait ainsi? Après une victoire navale légendaire sur les eaux voisines du fort Pinta, le gouverneur Gérald a organisé un cortège à travers la ville, mais a fait une chute pile à l'endroit où vous vous trouvez. On raconte qu'il aurait été expulsé de sa calèche par un tirage serré. Voici le plus vieux café de Jorvik. Personne ne sait exactement quand il a ouvert ses portes. Le bâtiment date du XVIIIe siècle, mais on aurait connu un autre établissement avant celui-ci. Une chose est sûre, c'est dans ce café que vous trouverez le meilleur petit-déj de l'île. Au fait, savez-vous de quoi se compose un petit déjeuner jarvicois classique? C'est un secret bien gardé, mais vous y trouverez toujours... on va dire ça. Attention à la fermeture des portes. Vous voici devant le réseau de transport en commun le plus étendu de Jorvik, le tram. Là où d'autres grandes villes ont choisi de se développer à l'aide du métro, Jorvik City a préféré une solution un peu plus pittoresque. La ligne relie le centre commercial au quartier riche, permettant ainsi à ses habitants de se déplacer facilement. Le saviez-vous, il existe une station fantôme que très peu de gens connaissent, accessible uniquement le 53e mercredi de l'année. Elle se trouve au fort abandonné au sud de la ville. On va dire ça. Ça ne fait pas mine, mais voici la maison où j'ai grandi. On a dû déménager à cause de la hausse des prix du loyer, causée par un projet d'embellissement du gouvernement local. J'ai plein de bons souvenirs ici. Voici mon ancienne chambre. Tiens, cette fenêtre n'est toujours pas réparée. Elle s'est cassée quand la foudre a subi. On va dire ça, la foudre a subitement frappé l'encadrement. Quel est cet endroit? Flippant. Inutile d'en parler dans l'audiologue. On continue? Ce logo me dit quelque chose. C'était génial. J'étais vraiment dans mon élément. J'ai vu comme nos échanges étaient fluides. Je suis sûre qu'on pourrait créer notre propre podcast. Tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. Allez, viens, je t'offre une glace. Au départ, je crois que j'ai essayé de me prouver quelque chose, puis je me suis mise à paniquer quand les choses ont commencé à mal tourner. Grâce à toi, j'ai réussi à me mettre sur les rails. Et on a fini par enregistrer un audio guide. C'était vraiment sympa. Je n'y serais jamais arrivée sans toi. C'est cool de pouvoir traîner ensemble sans avoir à sauver le monde. Pour une fois. Aïe, le froid m'a donné mal à la tête. Ce tire-bouchon pandorien est super fort, ma parole.
Je suis sûre que c'est Linda qui a suggéré ce nom à Leonardo. Moi qui avais peur de m'ennuyer aujourd'hui en m'occupant de régler les problèmes de tout le monde pour les festivités, grâce à toi j'ai passé une journée du tonnerre. Sans mauvais jeu de mots bien sûr. Mais oui. Pour ce qui est du salaire, notre journée de travail nous a apporté 3000 shillings janvicois. Malheureusement, on a causé des dégâts estimés à 4000 shillings janvicois. Du coup, ma patronne a décidé qu'on était quitte. Cela dit, hors de question de te laisser partir les mains vides. Tiens, c'est un bonnet qu'Herman m'a tricoté, mais je n'arrive pas à me séparer de mon bonnet orange. En plus, je suis sûre qu'il t'ira mieux. C'était sympa de traîner avec toi. Je vais sauter dans le prochain train pour retrouver le calme de Silverglade. Oh mince, j'ai failli oublier Tinkan. Allez, je te laisse partir. À plus. Ah, il faut pas oublier Tinkan, hein, le pauvre. Et le bonnet, du coup, il est hyper méga pixelisé, j'ai l'impression là. Mais en vrai, il est trop méga beau. Franchement, je surkiffe. Et je pense que je vais franchement le mettre. Après, il me fait aussi un peu penser à ce bonnet là, du coup, qu'on a eu à Halloween, je crois. Et que j'adore et je m'en sépare presque jamais. Mais le bonnet d'Alex, et j'adore aussi. Voilà, du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement les quêtes, j'ai vraiment adoré. Je pensais qu'elles allaient être longues et un peu ennuyantes. Mais ok, il se passe plein de trucs et elles sont peut-être un peu longues et ça va être un peu dur à monter comme vidéo parce que c'est toujours chiant de monter des vidéos avec des quêtes et puis il faut faire des cuts quand j'arrive pas à prononcer une phrase. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Mais franchement, elle était trop cool et ça valait vachement le coup. Je suis vraiment super contente de l'avoir faite et voilà. Du coup, je suis trop contente des récompenses qu'on nous a données parce que presque à chaque fois qu'on acceptait une quête, on avait au moins 50 shillings. J'étais à 700 shillings avant de commencer la mission et là maintenant je suis à 1800. Vous vous rendez compte, ils nous ont donné 1000 shillings. 1000 shillings, c'est incroyable. Franchement, je suis trop contente de cette quête et en plus il nous a donné de l'XP cavalier. Parce que d'habitude les quêtes secondaires elles donnent vachement d'XP cheval et pas trop d'XP cavalier. Mais là, écoutez, je suis juste super méga satisfaite de cette quête. Et du coup sur ce moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de félicitations. À bientôt.